C'est vrai Vincent, une véritable forteresse médiévale dont il reste, vous le voyez encore, quelques vestiges. Il a été construit ce château en 1340 et les deux tours rondes que vous pouvez apercevoir, eh bien elles sont d'époque. C'est vrai qu'après ce château, il a été démantelé. On en parle justement avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Elena. Alors comment expliquer que ce château, peu de temps après sa construction, finalement il ait été démantelé? Oui, un peu plus d'un siècle après sa construction, il a été démantelé en 1478 sur ordre du roi Louis XI parce que le propriétaire du château de Savigny de l'époque avait pris le parti de la duchesse Marie de Bourgogne contre le roi au moment des guerres qui opposaient le duché de Bourgogne au royaume de France. Donc il a été puni, c'est comme ça qu'on dit. Alors 17e siècle, on va bondir un petit peu. Là, le château fort subit quelques transformations. Oui, tout le long du XVIIe siècle, le château va être considérablement remanié, modernisé par la famille Bouillet qui en devient propriétaire. Le parc va s'agrandir et passer de 2 à 11 hectares. Les douves vont être vidées, les ponts-levis supprimés et les corps de logis et de tours reconstruits avec l'ouverture de nombreuses fenêtres. Et effectivement, on passe d'une forteresse médiévale défensive à une demeure beaucoup plus agréable et confortable à vivre au XVIIe siècle. Une demeure, j'ai envie de dire deux, puisqu'on construit à côté un petit château. Oui, une construction édifiée à la fin du XVIIe siècle que l'on appelle aujourd'hui petit château, mais qui est à l'origine une dépendance servant de commun et d'écurie, dans un style assez original qui rappelle le style rocaille du début du XVIIe siècle, avec ses pierres percées ou qu'on appelle également de roches décoratives en façade et 2 ailes en hémicycle. Alors, à propos d'originalité, ce que l'on trouve ici, notamment à l'entrée du château et un peu partout d'ailleurs dans Savigny-les-Beaunes, ce sont les sentences, des phrases qui nous amènent à réfléchir. Est-ce qu'on peut parler de celle qui est inscrite ici ? Oui, celle qui est inscrite à l'entrée du château est une des plus connues. Je vous la cite, les vins de Savigny sont vins nourrissants, théologiques et morbifuges. Alors, nourrissant, on comprend, maintenant théologique ? Théologiques parce que les papes appréciaient les vins de Savigny et les avaient qualifiés eux-mêmes de théologiques. Et morbifuge, c'est un terme dérivé du latin qui signifie éloignant la maladie. Je vous l'avais dit, si on boit avec modération, c'est vrai que ça peut éloigner la maladie. Alors ce que vous trouverez ici dans ce château et dans son parc, eh bien c'est une collection, d'abord un musée, une collection absolument exceptionnelle. Je vous en dis pas plus, vous viendrez tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez étonnant, Vincent, d'être ici dans le parc de ce château fort et vous le voyez, avec une collection d'avions assez exceptionnelle. Alors, il faut savoir que ici, ce château de Savigny-les-Beaunes abrite la collection, une des collections uniques au monde, non seulement d'avions, mais pas seulement. Bonjour Michel. Bonjour mademoiselle. Vous êtes propriétaire de ce château, récoltant. Alors ici, on peut déguster du vin, organiser des événements et surtout admirer les collections de votre musée. Eh bien oui, mais je pense que je n'ai pas fait un trop mauvais choix car j'attire quand même pas mal de monde et j'en fais profiter tout le monde. Alors ce musée, eh bien, ce sont des engins à moteur, ça va de la pétrolette jusqu'aux avions de chasse qui sont derrière moi ou encore des voitures de course. Elle vous vient d'où cette collectionnite aiguë, Michel ? Ben, je vous dis, quand on est passionné, quand on a surtout le goût de la passion de sauver le patrimoine, mais ça vient tout seul, sans prendre avec des folies évidemment et des problèmes. Alors la plus ancienne pièce de votre collection, c'est laquelle ? La plus ancienne pièce, ce sont les tracteurs viticoles, ce sont les premiers avions et surtout mes voitures de course. Parce que Michel est un champion de course. Dans les années 60, Michel Pont, ben, c'était celui qui faisait vrombrir tous les moteurs. Et vous avez d'ailleurs toutes vos coupes. Est-ce que vous avez une pièce préférée ? La pièce préférée, comme j'ai eu mes collections étaient le résultat de mes folies, de mon cœur. Toutes mes collections, je les aime par cœur et je les connais par cœur. Vous répondez pas à ma question. Une petite pièce préférée, je sais pas, un avion, la fameuse pétrolette avec laquelle vous alliez draguer les filles. C'est quoi ? Non, j'ai surtout été dragué par les huissiers quand j'étais jeune. Mais mon meilleur souvenir, c'est quand je prenais la moto de mon père le soir pour aller faire la fête sans rien lui dire. Bien, alors on ne le dira pas au papa. En tous les cas, vous, si vous voulez admirer cette collection, donc il y a des motos, il y a des voitures de course, il y a des avions, ça se passe ici, au château de Savigny-les-Beaunes. Un conseil, prenez votre temps, vous avez tellement de choses à voir, il y a quelques 600 pièces ici.